Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour le mois de juillet 2018. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter l'horoscope plus particulièrement pour le signe de la Vierge. Cet horoscope est fait par date de naissance et il ne prend pas le signe dans sa globalité. Je vais découper dans plusieurs dates cet horoscope. Donc ça veut dire ces horoscopes. Et si vous regardez cette vidéo pour la première fois, si vous êtes à la limite en fait entre les différentes périodes que je vais nommer, regardez un petit peu ce qui se passe un jour avant et un jour après, puisque ce n'est pas exact au niveau donc, du découpage par date, si vous permettez un petit peu cet écart d'un jour, de 24 heures. Hein. Avant de rentrer dans le détail, tout simplement, un élément important pour ce mois de juillet 2018 qui vous concerne particulièrement, c'est donc l'entrée de la planète Vénus chez vous, qui donc va favoriser les relations à tout niveau. Vous aurez envie de vous faire plaisir, même si cela va concerner, je dirais, les 2 tiers du signe, hein, donc de tout début jusqu'à ceux qui sont nés au 3e décan. Hein. Parce que ça viendra plus pour le mois d'août, tout simplement. Donc c'est sa planète Vénus qui est assez importante, étant donné que le Mercure va rétrograder en Lion, et c'est un signe qui reste assez neutre par rapport à vous, donc il n'y aura pas vraiment de quoi vous inquiéter ou de vous stimuler intellectuellement. En revanche, la nouvelle lune du 13 juillet sera en Cancer, et ça sera très intéressant pour reprendre de l'espoir, pour reprendre confiance en vous. Allez, on commence par le début du signe, donc c'est-à-dire ceux qui sont nés du 23 août au 31 août. Vous faites partie donc des Vierges qui sont concernées par l'entrée d'Uranus au début du Taureau. Donc cela veut dire que vous vous sentez de plus en plus audacieux, vous avez envie d'oser des choses nouvelles, d'expérimenter, pourquoi pas au niveau professionnel, donc vous intéresser à des domaines un petit peu différents sur lesquels ça ne vous tentait pas trop à la base. Donc il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas une nouvelle inspiration, une nouvelle... voilà, c'est aussi lié à tout ce qui est dans le domaine de l'étranger, l'international. Donc l'idée donc de sortir un peu des sentiers battus. Donc ça c'est ton programme pour le mois de juillet. Vous aurez donc par rapport à Vénus en plus, donc autour du 10-15 juillet, une impression donc de vous faire plaisir, d'avoir envie de pouvoir élargir votre horizon, de pouvoir enfin d'être un petit peu plus souple. Hein. Ces dernières années, c'était pas évident, vous étiez plus dans les restrictions. Là, vous avez envie donc de souplesse, de décontraction, et ça sera tout à fait possible. Donc, pourquoi pas, invitation, faire des petits cadeaux, se faire plaisir. Voilà, vous avez envie de réunir les êtres chers voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, donc les gens qui vraiment vous tiennent à cœur, et ils vous le rendront bien aussi, côté cœur aussi. Ensuite, né du 1er septembre au 3 septembre. Alors, vous avez donc plus l'influx de Saturne en Capricorne, donc ça vous donne quand même un certain pragmatisme, hein, donc une idée concrète, réaliste des choses. Vous avez envie donc de suivre une certaine logique. Hein, pourquoi pas dans le domaine privé, donc aussi par rapport à des relations amicales, amoureuses, pourquoi pas. Vous allez étape par étape, on ne va pas se presser. Quoi, hein. Avec Saturne, on prend son temps. Et vous maîtrisez très très bien le timing à ce niveau-là. Vous êtes bien aussi, pourquoi pas dans des activités de loisirs, tout s'organise comme vous le souhaitez, puisque, profitez-en, ça ne va pas durer, vous avez encore l'influx de Jupiter en Scorpion, donc tout cela va s'organiser en votre faveur, tout simplement. Alors à la rigueur aussi, ça peut être possible, vous allez vous poser sérieusement la question, comment pouvez-vous faire fructifier vos acquis, tout ce qui est le domaine financier peut être assez intéressant. Voilà, comment à long terme on pourrait investir, donc là c'est plutôt par rapport à Jupiter, comment on peut poser des jalons pour le long terme, hein, l'association Jupiter-Saturne, pour pouvoir profiter de ses acquis, de comment on peut placer de l'argent, économiser tout simplement.
Et puis bah sur ce, hein, sur ces bonnes paroles, sur ces choses un petit peu plus sérieuses, hein, eh bien voilà, on peut partir tranquillement en vacances et profiter d'un petit peu de fantaisie. Ensuite, né du 4 septembre au 7 septembre. Alors, par contre, vous avez Neptune en face de votre signe, donc euh, en poisson, et bon, ça va mettre un petit bémol par rapport à une ambiance assez sympathique. Alors, je m'explique. Vous avez donc Jupiter aussi en Scorpion, donc ça donne l'impression qu'on est dans la décontraction, mais l'idée aussi donc de l'expansion, donc d'élargir un petit peu, parce que c'est par rapport au fait que ce soit en Scorpion, donc vous êtes quand même dans l'élargissement de points communs, de centres d'intérêt avec déjà vos amis, peut-être une meilleure connaissance de vos voisins, discuter un peu plus avec vos collègues, vous prenez vos aises tout simplement. Et avec le passage de Vénus, c'est un petit peu comme si vous allez vous lancer, hein, la Neptune, et c'est l'échafaudage, je dirais, de plein de, de, de sentiments, d'émotions fortes. Hein. Et donc, le mélange va faire un petit peu que vous êtes parti à faire des promesses, à vouloir décrocher la Lune pour quelqu'un. Est-ce que ça en vaudra la peine? Pourquoi pas, mais voilà, il y aura des élans de générosité, tout simplement, et vous aurez d'un seul coup des envies de faire plaisir à des gens. Bon, bah, c'est sympathique, on va pas vous le refuser, hein, ça c'est sûr. Donc, vous aurez une réussite professionnelle aussi. Hein, Jupiter vous montrera que vous avez raison sur pas mal de points, et donc vous aurez une certaine réussite, tout simplement. Applaudissements, pourquoi pas aussi petite augmentation, ce serait possible. Donc, tout cela pour vous montrer que cet élan de générosité, d'un seul coup, c'est pas du tout quelque chose qui vous est naturel, c'est pas quelque chose qui vous vient spontanément, c'est un peu surjoué, mais croyez en l'harmonie. Hein. J'ai un petit peu préparé cet horoscope en ce sens-là, parce que l'harmonie dans le sens que donnez, vous recevrez. Pas tout de suite, mais ça viendra. Il y aura quelque chose qui fait que vous aurez un retour d'ascenseur. Allez-y, faites confiance en la vie. Ensuite, né du 8 septembre au 11 septembre. Alors, de votre côté, vous avez à peu près les mêmes influences que ceux qui sont nés juste avant vous, mais vous avez encore le passage de Pluton en Capricorne qui permet d'être beaucoup plus sur des notions psychologiques, de finesse un petit peu, de délicatesse, j'allais dire. Donc, vous voyez, vous êtes assez malin encore pour voir un petit peu les mécanismes des uns et des autres. Donc, cela veut dire que, tout simplement, j'allais dire, noyez-vous un peu dans la masse par rapport à des projets collectifs ou, pourquoi pas, par rapport aux partenaires amoureux, aux différents associés, hein, par rapport à un travail, mais laissez faire un petit peu, laissez échafauder des projets, essayez plutôt de participer plutôt que d'être à l'initiative. Voilà. Donc c'est ça, beaucoup plus intéressant pour vous. Jupiter et tout, vous faites partie aussi donc de ceux qui auront donc l'influx positif de Jupiter. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va dans votre sens, mais laissez faire, quoi, tout simplement, au lieu toujours de vouloir vous mettre au premier plan. C'est ça l'intérêt. Donc vous aurez par rapport à Neptune en Poisson et donc Vénus chez vous, de la douceur pour écouter les autres. Donc faites preuve un peu de finesse, de raffinement, comme ça, essayez plutôt d'être bien réceptif. Vous serez peut-être même à la base de bons conseils pour les autres. Donc oui, écoutez-vous aussi, vous en serez capable. Vous n'êtes pas forcément dans l'idée de diriger et de réfléchir. Ce serait plutôt aussi d'écouter un petit peu plus votre cœur, tout simplement. Et par rapport donc au passage donc, de la lune noire en Capricorne, accordez un peu plus d'importance à la notion de pardon. Écoutez et pardonnez. C'est ça qui sera intéressant pour ce mois de juillet, donc plutôt pour la mi-juillet. Accordez plus de confiance. Et donc, plutôt que de vous lancer tête baissée sur, oui, toujours pareil, d'être en premier plan, pourquoi pas aussi sur un plan administratif, sur un plan un peu plus social, régler plutôt les procès à l'amiable. Ensuite, né du 12 septembre au 14 septembre. Écoutez vos intuitions. Donc, entre Neptune en Poisson et la Lune noire en Capricorne, là c'est clair et net. Vous aurez tout intérêt
à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop être dans la logique, parce qu'il n'y aura pas de logique à vos soucis. Hein, pourquoi pas, je le dis clairement, soucis, ou des choses en suspens, hein, avec Neptune, c'est les situations ambiguës, ça ne manque pas, donc les moments où on ne sait pas trop, on n'arrive pas à trancher, peut-être que tout simplement en tranchant, en écoutant les choses spontanément, euh, comment dire, plutôt qu'intellectuellement, donc c'est ça l'idée, écoutez votre intuition, soyez plus dans la spontanéité, l'instant présent, les signes du destin, c'est ça qui peut être très intéressant pour pouvoir enfin trancher. Donc aussi, tout simplement, pareil, laissez-vous guider par vos proches. Ils auront de quoi, Vénus viendra petit à petit chez vous, hein, donc il y aura de quoi avoir l'idée donc de pouvoir, comment dire, de pouvoir suivre le mouvement et de faire confiance aussi. Et puis donc avec, oui, donc avec la nouvelle lune, pardon, du 13 juillet, vous aurez donc la possibilité de renforcer des liens sociaux, donc avoir de l'espoir, de pouvoir voir les gens sous un jour heureux et apaisé, parce que vous auriez peut-être tendance à les voir tous sous un mauvais angle. Ensuite, né du 15 septembre au 18 septembre. Alors, là aussi, on a donc l'influx de la lune noire en Capricorne, qui n'est pas non plus donc mêlée à Pluton, hein, ce n'est pas non plus en soi compliqué, mais chassez vos idées noires, tout simplement. Pareil, il y a un peu trop de méfiance sur l'évolution de votre vie, de vos projets. Allez-y, quoi. Non, allez-y. Il va falloir creuser, puiser en vous les solutions. Mais elles ne viendront pas comme ça toutes cuites. Donc, oui, il va falloir un petit peu vous-même faire votre petite cuisine, hein, et essayer de voir dans le passé qu'est-ce qui a pu aussi, peut-être aussi regarder en vous, faire un bilan des points un petit peu plus noirs, un peu plus sombres de ces derniers temps aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, la lune noire montre ça. Soyez cohérent avec vous-même. Si vous êtes un petit peu trop dans l'idée de remettre aux autres tous les torts, peut-être aussi que de votre côté, il faudrait aussi balayer devant votre porte. Une fois que ça sera fait, eh ben, les choses iront beaucoup mieux. Donc pour ce mois de juillet, vous serez les premiers gagnants, je veux dire les gagnants les plus importants de cette nouvelle lune en cancer, donc pour le 13 juillet. Et là, à mon avis, il y aura quelque chose vraiment d'intéressant, plus Vénus, hein, qui viendra plutôt dans la deuxième partie du mois de juillet. Là, vraiment, il y aura donc une idée, donc oui, vous pourrez apprécier des petites marques d'attention, elles seront là. Hein. Donc côté cœur, ça sera tout à fait possible d'avoir un réconfort d'une personne peut-être sur laquelle vous auriez misé que c'était impossible. Bah, tout est possible. Et donc, qui dit Vénus, dit gourmandise. Donc, si vous partez en vacances, faites-vous plaisir. Resto, plage, ces choses-là, quoi. Vraiment, le farniente total. Ensuite, né les 19 septembre et 20 septembre. Là, ça sera un mois assez tranquille, hein, pour vous, mais bon, pas désagréable. Donc vous aurez un petit peu comme sonné avant vous, donc l'influx de la lune noire en Capricorne, qui viendra plutôt sur la deuxième partie. Donc c'est-à-dire que vous aurez vraiment une première quinzaine de juillet assez tranquille, hein, reposez-vous, c'est pas votre partie des vierges qui ont été bien malmenées l'année dernière, donc vous annoncez ça, le contexte fera que vous allez pouvoir prendre une bonne bouffée d'air, hein, c'est ça ce que ça veut dire, vous aurez carte blanche, donc franchement ne le voyez pas comme un moment où vous allez vous ennuyer. Mais la deuxième moitié du mois de juillet sera plus intéressante, effectivement, par rapport à cette nouvelle lune, le soleil aussi en cancer, hein, ça fait partie des moments. Ouais, vous avez envie, vous allez vous réveiller, quoi, tout simplement, envie un petit peu de participer à des événements, des activités. Si vous êtes en vacances, il y aura des choses aussi intéressantes. Mais, quand même, petit à petit, hein, il y a quand même le retour de petit peu de Saturne qui va frôler, hein, la fin du Sagittaire. Donc faites partie un petit peu de ces vierges-là, hein, qui sont, c'est un petit peu en suspens, il y a un peu une épée de Damoclès encore. Donc
prévoyez des choses, enfin, soyez prévoyants, je veux dire, par rapport à tout ce qui concerne votre domicile, votre habitat, s'il y avait des travaux à faire, s'il y avait des choses, des crédits à régler. Oui, soyez un petit peu prudent. Voilà, ça ne mangera pas de pain. Économe aussi par rapport à votre capital santé, hein, donc votre énergie. Ne vous défoulez pas trop. Hein, vous allez pouvoir prendre une bouffée d'oxygène. Donc, justement, cool, zen. Allez-y au niveau de votre routine. Ça veut dire pour reprendre une activité sportive, mais ça peut être aussi un moment où vous pouvez donc, voilà, ne pas non plus trop forcer. Donc, allez-y tranquillement. Vous aurez donc besoin de vous protéger ou alors d'avoir des protections, ça veut dire sur un plan administratif, c'est-à-dire vous consultez des experts, sur un plan professionnel, avoir une hiérarchie d'accord avec vous, prévoyez, prévoyez, rien de catastrophique en vue, mais du fil à retordre, je ne vous le cache pas, pour les semaines à venir. Enfin, nés les 21 et 22 septembre, là, tout ce que j'annonce pour bientôt, en ce qui concerne les vierges nés juste avant vous, là, ça vous concerne bien plus pour vous maintenant, dès ce mois de juillet, c'est-à-dire le retour de Saturne en Capricorne Sagittaire, hein, j'ai presque envie de dire ça, c'est presque le Sagittaire finalement. Par contre, vous aurez donc au début du mois de juillet, donc Mars, oui, vous aurez donc Mars qui donc recule, pour ça que c'est au début du mois de juillet, en Verseau et qui se rapprochera tout doucement du signe du Capricorne. Donc petit à petit, des problèmes, mais de la pugnacité pour cette fin juillet. Vous voyez, donc, oui, la fin juillet, je sais plus, j'ai dit début, fin juillet. Hein, donc, ça sera donc petit à petit, dans le courant du mois, un regain d'énergie pour combattre les différents problèmes que vous aurez à rencontrer. Mais bon, voilà, quoi, c'est sûr que vous aurez vos problèmes, ce serait peut-être plus dans le sens des retards, des dossiers qui étaient en cours, qui auront traîné. Donc cette fois-ci, il va falloir passer à la phase terminale. Donc comment ça va se régler? Ça va se régler cet été, mais encore un peu de patience, quoi. Donc c'est pareil, peut-être que si vous étiez dans une période de travaux, des rénovations qui vont tarder, des choses qui sont qui vont un petit peu de manière un peu alambiquée, qui sont un petit peu compliquées à régler, ça y est, enfin, on va dire, les bases sont enfin plus solides pour pouvoir régler certains soucis. Pourquoi pas au niveau familial? Vous aurez peut-être une impression de ne pas être à la hauteur par rapport à des prises de responsabilité. Petit à petit, Mars, voilà. Bon, aussi vous aurez la lune noire qui passera aussi. Donc, oui, donc à la fin du mois de juillet aussi. Donc cette période-là sera aussi un moment où vous aurez prévu que les choses allaient se compliquer. Donc une certaine logique, une certaine comment dire, une certaine anticipation quand même, une certaine lucidité. Donc vous aurez les moyens de contrer ce retour de Saturne tout simplement. Hein. Et vous aurez tout simplement gain de cause, étant donné que le passage du Soleil en Cancer donnera l'impression que quand même, hein, toujours pareil, l'espoir d'arriver au bout de vos soucis. Mais oui, ça viendra. Voilà, j'espère que ces horoscopes vous ont plu sous ce nouveau format. Je vous dis à bientôt, espérons donc pour de nouveaux horoscopes pour le mois d'août 2018. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.